Bienvenue dans Carnet de bord pour une nouvelle vie, le podcast qui t'aide à retrouver du sens, du souffle et la force de créer une vie professionnelle qui te ressent. Je suis Solène, coach en reconversion professionnelle vers l'entrepreneuriat et chaque semaine, on part ensemble à la rencontre d'un changement intérieur, celui qui t'amène vers plus de sens, d'équilibre et de liberté. À travers chaque épisode, je te partage des réflexions, des outils et des histoires vraies pour t'aider à comprendre, à te retrouver et à oser écrire, toi aussi, un nouveau chapitre de ta vie. Parce que ta nouvelle vie, elle commence ici. Alors, bienvenue à bord du vol Propulsion pour une nouvelle vie. Installe-toi confortablement, respire un grand coup. Le décollage commence maintenant. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode où aujourd'hui on va parler du burn-out, plus précisément des signaux d'alerte, de comment prévenir ce burn-out, donc comment l'éviter et surtout, une chose importante, c'est quand comprendre en fait qu'il est temps de changer de vie, d'arrêter de subir son quotidien professionnel, d'attendre que la corde elle lâche ou de tout simplement d'avoir touché le fond ou de taper le mur. Et justement, si aujourd'hui j'ai envie de te parler de ce sujet-là, c'est parce que moi-même j'ai fait un burn-out et qu'aujourd'hui il y a beaucoup trop de femmes qui vivent un burn-out ou qui ont vécu un burn-out. Donc on est plus ou moins toutes concernées, j'ai envie de dire. Parce qu'on n'est pas à l'abri finalement que dans son quotidien professionnel, on puisse connaître un épuisement professionnel. Donc un burn-out, c'est tout simplement en fait un épuisement professionnel ou ça peut être aussi un épuisement personnel ou un mélange des deux. Un burn-out n'est pas uniquement professionnel et ça, il est important de le savoir et d'en avoir conscience. Mais moi aujourd'hui, je vais parler du burn-out professionnel, des signaux d'alerte qu'on a justement quand on est en train de faire un burn-out. Moi, c'est tous les signaux que j'ai eus et justement que je n'ai pas voulu écouter et qui m'ont amené à être sur un lit d'hôpital et à être diagnostiquée comme épuisement professionnel. Donc aujourd'hui, quand tu es salarié, notamment cadre, tu as beaucoup de responsabilités, tu as parfois une équipe, beaucoup de tâches à réaliser, on te demande d'être productive, efficace, et en fait, quotidiennement, sans t'en rendre compte, on te presse, 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 et en fait, toi, tu sèmes, mais tu ne récoltes jamais les fruits de ton travail, entre guillemets, puisque c'est toujours pour le compte de quelqu'un d'autre. Tu t'investis par parfois envie, passion, par reconnaissance, parce que aussi tu aimes ton travail. Mais parfois, tu en laisses ta santé, ta vie aussi, tout court, parce que tu passes à côté de ta vie quand tu es en train de plonger, de faire un burn-out, puisque tu n'as plus de vie, tu n'as plus de loisirs, tu n'as pas le temps de profiter de ta famille, de tes amis, tu es toujours fatigué, épuisé, stressé, angoissé. Je te passe du reste. Et donc, quand tu es du coup salarié, quand on t'en demande trop, quand tu es en surproductivité, quand tu es en suractivité, c'est là aussi que tu peux plonger. Et justement, il y a des signaux qui t'alertent quotidiennement pour te dire « Ouh, attention, là tu es en train de tirer sur la corde et ça peut très mal se passer ». Et je te conseille vivement d'écouter ces signaux parce que moi, je ne les ai pas écoutés et c'est ce qui m'a amené, entre guillemets, à la catastrophe. Alors là, c'est quelques signaux que je vais te donner. Il peut y en avoir plusieurs, mais les principaux restent quand même ceux-là. Et c'est ceux que moi j'ai ressentis et c'est aussi ceux qu'ont ressenti d'autres femmes quand elles ont fait un burn-out. Déjà, tu as ce niveau de fatigue qui est constant. Et qui est régulier, même après avoir dormi, même si tu as fait quand même une bonne nuit de sommeil, tu es toujours fatigué. Tu peux aussi, au niveau de ton sommeil, avoir un sommeil très perturbé. Moi, je me souviens que je passais des nuits à stresser, cogiter, à cauchemarder. Je rêvais beaucoup du travail. Et les week-ends, le peu que j'arrivais à dormir, de toute façon, c'était un cercle vicieux. Même si je faisais une bonne nuit de sommeil, je ne récupérais jamais puisque je m'investissais toujours autant dans mon travail malgré mon niveau de fatigue. Et donc, je tirais. Et en fait, je suis fatiguée en permanence, même après quelques nuits de repos, même après des vacances, même après un week-end reposant, tu es sans cesse fatiguée. Tu as aussi du mal à te concentrer, tu peux avoir des pertes de mémoire et tu as des difficultés parfois à prendre des décisions simples parce qu'en fait, tu es tellement aussi fatigué, stressé, parasité par plein de choses dans ton mental que
tout a du mal à s'imbriquer. Et moi, je me souviens que je devais lutter pour être extrêmement concentrée. Moi qui ai une très bonne mémoire, je devais noter beaucoup de choses pour pas oublier certaines choses. Et en fait, j'y voyais pas très clair dans mon quotidien. Donc, c'est vrai que des fois, je mettais plus de temps à réfléchir, à prendre une décision. Aussi, tu peux ressentir une certaine pression constante sans raison apparente en fait. Tous les jours, tu te lèves et tu te mets la pression, tu te dis qu'il faut que tu aies fait ça, que ça se passe comme si. Et en fait, moi, je me mettais tout le temps la pression en me disant qu'il faut que je tienne, il faut que même si je suis fatiguée, j'aille au bout de mes choses, il faut que je parte du boulot et que ce soit terminé. En fait, à la fin, la pression qu'on m'avait donnée, c'est moi-même qui me l'a générée, comme si du coup, on n'avait plus besoin de me mettre la pression parce que, en fait, à force de me la mettre, j'avais en fait réussi à assimiler ça comme si c'était une habitude. Donc du coup, je ressentais en fait une pression constante déjà de moi-même, de mes équipes, de l'équipe de l'ensemble du magasin aussi, parce qu'il y avait mon équipe, mais l'équipe magasin. Donc ça peut faire partie aussi des signaux d'alerte que tu ne dois pas ignorer. Tu es beaucoup plus sensible, beaucoup plus irritable. Tu es en fait clairement à fleur de peau. Tu peux pleurer facilement pour tout et n'importe quoi, entre guillemets. Puisque vu que si tu es fatigué, épuisé, stressé, à force, ton corps aussi commence à lâcher. Ton humeur, elle est fortement impactée. Aussi à force de prendre sur toi. Donc, tu peux être plus facilement sensible et donc pleurer ou être aussi... tu peux être beaucoup plus facilement agacé, envoyer les gens bouler. Moi, clairement, c'est ce qui m'est arrivé. Hein. Alors moi, je ne pleurais pas, mais j'envoyais souvent les gens plus facilement bouler. J'étais facilement agacée, je devenais beaucoup plus impatiente. Et aussi, je me souviens, pour revenir sur la fatigue, je me souviens que je m'endormais au volant. En une semaine, j'ai failli être la cause de 3 accidents. Tellement que j'étais fatiguée, épuisée, mon niveau d'attention était très faible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de parler du burn-out et des signaux d'alerte parce qu'on peut se mettre en danger et on peut mettre aussi en danger d'autres personnes malheureusement. Mais en une semaine, j'ai failli être la cause de 3 accidents parce que j'étais trop fatiguée, trop épuisée et que j'avais aussi un peu de temps de trajet. Donc, c'est vrai, je faisais du 8h, 21h. Je faisais des très, 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 très bonnes journées. Des fois, je ne prenais pas de pause entre midi et 2. Donc, pour te dire l'effet de fatigue que j'ai accumulé et ce à quoi ça m'a amené justement. Ensuite, pour en revenir à mes moutons, tu ressens un certain vide, tu es un peu détaché. En fait, tu es comme un peu Charlie Chaplin. En fait, tu es un robot qui exécute ses tâches. C'est comme à l'usine. En fait, tu te contentes, bête et méchant, de faire ce que tu dois faire. En fait, c'est tellement ancré en toi, c'est tellement devenu une habitude, une routine que tu fais. Peu importe que tu sois fatigué ou non, stressé ou non, tu es bête et discipliné, tu exécutes. Et finalement, c'est un peu vide en toi, tu es détaché. Tu perds du sens à ce que tu fais, tu es plus motivé, tu as plus ce dynamisme, cette énergie de faire les choses avec envie, avec passion. Et moi, c'est vrai qu'à la fin, j'étais vidée. Quoi. J'allais au boulot et je me disais, mais c'est juste parce qu'il faut que j'y aille et que je gagne mon salaire et que je paye mes factures et basta. Mais à la fin, c'était très compliqué. J'étais vidée de mon énergie, j'étais vide de sens. Vu que j'avais plus de vie, et que je passais mon temps au travail et que j'étais fatiguée, que j'étais stressée, que j'étais angoissée, que je me mettais la pression et qu'en plus de ça, on me la mettait aussi quand même derrière, hein, mes chefs, les équipes, etc. Vraiment, en fait, j'étais vraiment... c'était robotisé. En fait, j'avais appuyé sur le bouton pilotage automatique et boum, ça y allait tout seul, quoi, carrément. Et souvent, tu sens que tu n'as plus la force d'eux, en fait. Tu sens que... des fois même tu te le dis, tu dis j'ai plus la force, j'ai plus l'énergie, mais tu sais que entre guillemets t'as pas le choix, ou tu ne te donnes pas le choix, ou tu ne te laisses pas le choix. Mais malgré le fait que tu sois épuisé, que tu n'aies qu'une envie, c'est de te coucher, dormir en fait des jours entiers, ou te reposer, couper vraiment avec le boulot, t'as plus l'énergie, t'as plus la motivation, t'as clairement plus de force. Mais ce que tu fais, c'est que tu continues quand même. Il y a aussi, moi j'ai eu pas mal de maux de ventre, beaucoup de maux de tête bien évidemment, mais en fait tout est lié finalement. Et j'ai eu pas mal de douleurs corporelles, notamment au niveau du dos. Même un jour, mon dos m'a carrément lâché, ça a bloqué ma respiration. Donc pour te dire qu'en fait, tous ces signaux-là, ce sont des signaux d'alerte que ton corps t'envoie. Et alors, je tiens à préciser qu'en fait, ces signaux-là, s'ils sont de manière régulière, justement, pose-toi la question de ok, là, qu'est-ce qui se passe? Si tu es fatigué juste sur le temps d'une semaine, t'inquiète pas, tu n'es peut-être pas forcément en burn-out. Mais ça, c'est vraiment des émotions, des sentiments, des ressentis corporels, mentaux
Si ce que tu ressens là, c'est régulier, ça fait quelques semaines, quelques mois, voire des années, pose-toi réellement de vraies questions. Parce que ces signaux-là, ils sont là pour t'alerter en fait. Ils sont en train de te crier que là, tu es en train de plonger, que tu es certainement en train de te mettre en situation de danger, que ta santé, tu es en train de la mettre à mal, que tu es en train de mettre à mal toi, de manière générale, que tu mets aussi ta vie de côté. Et en fait, ces signaux d'alerte, ce ne sont pas des faiblesses. C'est pas tout de dire ça passera demain, ça va aller mieux, c'est bon, je gère, t'inquiète. Non, en fait, là, tu es en train de te dissuader de quelque chose ou tu es finalement dans une forme de déni, parce que moi, clairement, c'est ce que je faisais à chaque fois. C'est pour ça que j'en parle aussi. C'est que j'arrêtais pas de dire ouais mais c'est bon ça va passer. Ouais mais je suis fatiguée mais tout le monde est fatigué. Puis j'ai un boulot quand même qui est prenant donc c'est normal. Puis j'ai pas le droit de me plaindre. J'ai un super CDI, j'ai un très bon statut, je gagne bien ma vie, j'ai mon équipe. En fait j'ai le poste que je rêvais d'avoir. Et donc à chaque fois en fait je me disais un truc qui faisait que ça allait passer entre guillemets. Et du coup, j'alimentais mes pensées en me disant ça va passer, c'est bon, t'inquiète, c'est passager. Et en fait, je passais complètement à côté de ce que je ressentais alors que mes signaux étaient de plus en plus forts, ça criait de plus en plus en moi. Je sentais que j'avais des bouffées de chaleur, que ouais, j'avais des pertes de mémoire, que je devais en fait à chaque fois puiser au plus profond de mes réserves pour tenir jusqu'à la fin de journée, pour aussi être patiente avec mes équipes, avec moi-même, avec les clients. Et du coup, en fait, je prenais sans cesse sur moi, donc ça a fait un effet cumulé. Et en fait, c'était mon corps qui me suppliait d'arrêter, euh, tout simplement. Et que moi, je ne voulais pas voir, par force aussi de caractère, peut-être par honte, par crainte, par peur. Et en fait, j'étais au final dans une forme de déni. Pourtant, j'avais des personnes qui me disaient c'est pas normal, autant tu fais une déprime et tout, mais non, c'est bon, t'inquiète et tout ça. Je faisais la femme forte, ouais, tu vois, t'inquiète. Et en fait, mon corps était juste en train de me lâcher complètement. Moi, j'étais en train de dire allez, c'est bon, tout ce que tu m'envoies, j'en ai un peu rien à faire, laisse-moi tranquille, laisse-moi continuer ma vie. Et en fait, mon corps, là, à ce moment-là, il me supplie d'arrêter avant qu'il ne m'arrête de force, en fait. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, il a dû m'arrêter de force, il a dû appuyer sur le bouton stop, arrêt de la machine. Et c'est ce qui a fait que mon corps n'a plus répondu un matin quand je me suis levée. J'ai eu des bouffées de chaleur, des maux de ventre. Je me suis assise sur une chaise, je me suis dit, oh, je fais un petit malaise vagal, quelque chose comme ça. Et en fait, non, je faisais pas un malaise vagal. Je n'ai pas réussi à me relever de ma chaise. Ils ont dû être 3 pour me laisser. Je suis partie aux urgences, je suis restée 4 heures. En fait, on m'a dit, vous êtes épuisée, quoi. Donc là, en fait, du coup, tous ces signaux, mon corps a appuyé sur arrêt de la machine, fini le pilotage automatique. Et donc, en fait, souvent, ce qu'on se demande aussi, c'est mais qu'est-ce qui fait qu'on tombe dedans? Pourquoi, en fait, on attend que la corde elle lâche? Pourquoi aussi on met tout ça de côté? En fait, qu'est-ce qui se passe quand on vit ces signaux, quand on est en train d'être au bord du burn-out ou quand on traverse un burn-out? C'est qu'en fait, on tombe dedans souvent parce que on s'oublie. On donne tellement de temps et d'énergie dans notre travail que ça devient une habitude, une routine. Et qu'en fait, aussi, je pense que des fois, il y a un sentiment de fierté, de reconnaissance, de se dire j'ai toujours voulu ce poste, je l'ai, ou il faut que je fasse bien, qu'est-ce que les autres vont dire. Et en fait, on se met de côté, on met notre vie entre parenthèses et on vit que pour notre travail. Et clairement, la vie, soyons honnêtes, c'est pas ça. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. Je me suis oubliée complètement, j'ai oublié mon ancien conjoint, j'ai oublié mes proches, j'avais plus de vie. J'étais tellement aussi fatiguée, épuisée, j'avais l'énergie d'un poisson rouge, et encore même un poisson rouge devait avoir plus d'énergie que moi à l'époque. Donc, j'avais vraiment mis ma vie de côté. Moi qui suis très sportive, j'arrivais plus à faire de sport. Mais en fait, c'est un cercle vicieux. C'est le chien qui se mord la queue. Donc déjà, tu t'oublies, tu passes à côté de ta vie, de tout ce qui te permet aussi aujourd'hui de tenir dans ton travail, c'est-à-dire te faire du bien, prendre soin de toi, passer du temps avec tes amis, avec tes proches, avec ta famille. Bref, en fait, tu te mets de côté et tu es focus sur ton travail. Il y a aussi le fait que tu tombes dedans parce que tu veux à tout prix tout bien faire, tout gérer, tout prouver à toi, à tes proches, à tes patrons, à ton équipe. Moi, c'est un peu aussi ce que je voulais me prouver parce que on sortait de Covid à l'époque, ça faisait 1 an que je galérais à trouver un boulot. Et là, je me dis qu'on me laisse ma chance, c'est un boulot que j'ai toujours voulu avoir, d'un poste à responsabilité, une équipe, gagner ma vie, perspective d'évolution. Donc, je voulais me prouver que j'en étais capable en soi. Et je voulais aussi prouver à mes proches que, voilà, regardez, je me suis bougé l'oignon, j'ai trouvé un super poste, maintenant j'y vais, let's go. Et puis, perspective d'évolution, carrière, c'est bon. Et puis, j'ai ce souci aussi, c'est vrai, de vouloir tout gérer, tout bien faire parce que j'ai un peu ce côté perfectionniste et exigence envers moi-même. Ça fait partie de mes traits de caractère sur lesquels aussi je travaille bien évidemment, de ma personnalité. Et donc en fait, tu tombes dedans parce que tu es dans ce souci de vouloir tout gérer, tout prouver, tout bien faire. Et en fait, du coup, tu te mets en suractivité, surproductivité et ça te mène à ta perte.
Et ensuite, on a tendance aussi à confondre performance et valeur. En fait, ton poste ne définit pas qui tu es et ta valeur. Donc, il ne faut pas mélanger la performance et la valeur. Tu peux être très performant en levant le pied, en étant efficace sans trop l'être, en étant productif sans être en surproductivité. Et c'est pas parce que tu es en mode je suis à fond, je suis au taquet, je suis toujours là à l'heure, je ferme voilà, la boutique après l'heure, je dis jamais non, je dis oui à tous les projets, j'aide tout le monde. En gros, en fait, tu es sur tous les fronts, tu veux tout bien faire parce que tu as peut-être ce souci aussi de bien faire, attention. Et en fait, tu veux être performant. Et puis en fait, aussi, du coup, tu t'oublies un peu. Tu penses que ça va te caractériser, tu penses que ça va t'élever. Et en fait, il faut dissocier qu'il y a toi et il y a ton boulot. Donc, ne confonds pas performance et valeur. Et ensuite, c'est aussi quand tu finis par donner tellement de ta personne que tu t'épuises à force d'aller à l'encontre de toi-même. Et tu donnes à vouloir être trop performant, à vouloir trop prouver, à vouloir tout bien faire. Ce qui a tout à ton honneur en soi, hein, parce que c'est pas une mauvaise chose de vouloir s'investir dans son travail. En soi, c'est important de s'investir dans son travail, parce que moi, aller au travail sans m'investir et juste attendre que mon salaire tombe, j'ai aucun intérêt. Mais en fait, tu donnes de ta personne sans cesse et tu prends même des mauvaises habitudes parce que tu vas dire oui à chaque fois tout le temps et donc ce oui va se transformer en un autre oui pour la même personne et ainsi de suite. Donc en fait, tu poses plus tes limites, tu t'oublies, tu prends des missions, des tâches qui ne sont pas censées être les tiennes, donc tu te rajoutes une charge de travail, donc une charge mentale supplémentaire, donc ça tire sur la corde. Et en fait, à être sur tous les fronts, à vouloir tout donner à tout le monde, à vouloir t'investir à fond pour ton travail, pour le compte de quelqu'un d'autre aussi, c'est important de le préciser parce que tout ce que tu fais aujourd'hui, c'est pas toi qui le sèmes, vu que tu as ton employeur, toi tu es salarié, tu es employé, tout ce que tu sèmes, c'est pas toi qui le récolte, c'est ton boss. Donc n'oublie pas que quand tu t'investis, euh, il doit y avoir une part pour toi. Effectivement, il y a une part pour ton employeur, mais est-ce que tu veux t'investir à fond pour ton employeur ou tu veux te réserver un peu Ça, c'est un autre débat. Mais dis-toi que tu donnes, mais en fait, toi, tu t'oublies, tu te perds, et en fait, tu continues toujours d'alimenter, de nourrir ton patron et sa société. Et donc, tu t'épuises à force d'aller à l'encontre de toi-même. Et c'est comme ça, en fait, que tu tombes dedans, c'est que tu t'oublies, tu passes à côté de toi et t'es focus travail. Et moi, clairement, c'est ce qui m'est arrivé parce que j'étais focus travail. C'est-à-dire que je me levais travail, je mangeais travail, je respirais travail, je prenais quasiment pas de pause, je prenais 15 minutes pour manger. Quand j'étais en congé, je pensais à mon travail, je pensais à la météo parce que la météo pouvait impacter mon travail. Donc, des fois, je me disais, oh mon Dieu, on ne fera pas de chiffre parce qu'il pleut. J'étais toujours à regarder mes mails, savoir s'il n'y avait pas quelque chose d'important, à regarder le groupe que j'avais créé avec mon équipe pour savoir si j'avais pas d'informations qui passaient. Et en fait, je ne décrochais jamais. Aussi, je pense parce que j'avais cette peur de... Je pense qu'il y avait d'autres peurs derrière, la peur de me dire que je passe à côté de quelque chose, que si, que là, alors qu'en fait mes équipes pouvaient extrêmement bien gérer, j'avais extrêmement confiance en ces personnes-là. Mais en fait, j'étais tellement sous pression de par moi-même qu'à force je m'alimentais et aussi par N+1, N+2 et puis d'autres personnes aussi, que du coup je vivais tout le temps pour mon travail et ça devenait gênant parce que je parlais tout le temps aussi de mon travail et en fait je mettais totalement ma vie de côté et c'est comme ça que je suis tombée clairement dedans. Alors finalement, on se dit, ouais, mais comment on évite ça ou comment ne pas replonger parce que clairement, aussi, quand on a fait un burn-out, on a beau se dire, ouais, mais c'est bon, j'en ai fait un, je connais les signaux, j'en suis sortie, ça peut pas m'arriver, machin, je suis intouchable. Alors non, on n'est pas intouchable. On peut replonger malheureusement. Moi, ça a failli m'arriver. L'année dernière, quand j'ai monté mon business à vouloir être sur tous les fronts, tout gérer, me former, le ci, le là, le mi, et je me suis dit, t'as pas quitté le salariat pour refaire ça dans l'entrepreneuriat. Donc stop, maintenant j'arrête, terminado. Donc j'ai arrêté, j'ai pris le temps de respirer, de me poser, d'écouter mon corps et de me dire, bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement. Donc, comment éviter de toucher le fond, d'attendre que la corde elle lâche? Parce que j'ai fait le constat aussi qu'on attend souvent que la corde elle lâche ou de toucher le fond pour en fait actionner son changement de vie. On peut très bien ne pas attendre que la corde lâche, de toucher le fond, de taper contre le mur pour entreprendre des changements dans sa vie parce que ce n'est pas du tout agréable de vivre ce genre de choses. Et des fois, je me dis, on est un peu sadomaso sur les bords. Donc, comment éviter ça? La première chose que tu dois faire, c'est d'écouter ces signaux. C'est d'écouter ce que ton corps te dit, c'est d'écouter ce que ton mental te dit. Dès qu'il parle, arrête-toi. Un mot de ventre un peu trop régulier,
demande-toi ce qui se passe si ce n'est pas dans tes habitudes. De la fatigue régulière, constante, si ce n'est pas dans tes habitudes, demande-toi qu'est-ce qui se passe. Tout le temps, demande-toi qu'est-ce qui se passe quand c'est trop régulier, trop récurrent, trop constant. Et pour écouter ton corps, je te prierai de prendre du temps seul avec toi-même. Et ne me dis pas que tu n'as pas le temps parce qu'on a vraiment toutes 5 minutes devant nous pour aller se mettre dans un coin, respirer et de se dire « Waouh, là j'ai trop de choses en moi. Je ressens quoi ?» Je respire un bon coup, respire 2 fois, 3 fois si nécessaire et tu te dis maintenant là, je ressens quoi. Tu fermes tes yeux, tu te projettes et là tu analyses ton corps. Tu fais un body scan. Et tu te dis là, je ressens quoi? J'ai des tensions ici, j'ai des tensions là. J'ai toujours des maux de tête. Je sens que j'ai mal à ce niveau-là. En fait, tu fais un peu le bilan de tes symptômes, de tes maux, de tes pensées aussi. C'est important de te dire, ben là, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi les pensées quotidiennes dans ma tête? Écoute-toi. C'est la première chose que tu dois faire, s'il te plaît. Ensuite, tu dois apprendre à savoir dire non. Ah oui, mais moi, je ne sais pas dire non, j'ai peur, après, je vais culpabiliser, les gens vont penser quoi, machin, machin. Voilà. Je suis passée par là, donc je te comprends tout à fait. C'est très inconfortable, mais ça s'apprend, tout s'apprend. Et moi, pour apprendre à dire non, j'ai commencé à apprendre à dire non sur des petites choses, sur des personnes qui m'entourent. C'est tellement plus simple avec les personnes qui nous entourent. Donc j'ai appris sur des petits détails, des petits trucs de rien du tout, très banals de la vie quotidienne, à dire non. Et quand j'ai vu que finalement ça me faisait du bien, que j'ai respecté mon corps, que je respectais mon énergie et que j'arrivais à dire non, même si c'était pas évident de le sortir, c'est pas tout de dire non, non, j'ai pas envie. Moi, je donnais du sens. Après, c'est propre à toi de comment tu souhaites dire non aux personnes, mais moi, je disais non, là, j'ai pas le temps, je peux pas. Voilà. Après, je me suis dit que, et ça, c'est important que tu l'entendes, tu n'es pas responsable de la perception des autres. Donc toi, tu fais les choses pour toi, pour te respecter. La personne en face, tu n'es pas responsable de sa réaction, de sa perception, de ses émotions et de ses ressentis. Donc tu dois apprendre à dire non. Parce que quand tu dis oui tout le temps, qu'est-ce qu'on fait? Ah, Martine, hein, elle est gentille. Hein. Oh, on va lui demander si elle ne peut pas nous aider à faire ça. Et oui, mais parce que Martine, elle dit toujours oui. Martine est tellement gentille. Et elle dit oui tout le temps. Donc elle donne ça, puis 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 ça. Et parce que elle n'ose jamais dire non. Et elle dit oui, donc on va continuer à presser le citron. Toi, qu'est-ce qui se passe? Tu t'épuises, tu donnes du temps de ta personne pour des tâches qui ne sont pas les tiennes. Tu le fais certainement par gentillesse ou peut-être par culpabilité, je ne sais pas. C'est pas mal intentionné, mais dis-toi qu'en faisant ça, tu te mènes à la perte. Donc, tu dois apprendre à dire non. Tu dois aussi apprendre à ralentir avant que ton corps et que la vie ne t'y force. Ralentir, c'est faire peut-être des pauses plus régulières dans ton travail. C'est prendre le temps de couper le droit à la déconnexion. Oui, en tant que salarié, nous avons le droit à la déconnexion. Donc non, quand tu quittes ton travail à 18h, tu n'es pas obligé de répondre à ton chef à 18h30 ou à 19h. Quand c'est l'heure, ce n'est plus l'heure. Voilà, je crois que c'est un truc comme ça, non? Ouais, passer l'heure, c'est plus l'heure. Bref. Moi, les expressions, c'est toujours quelque chose. Mais donc, tu dois apprendre à ralentir, à lever le pied. Je ne te demande pas de lever le pied radicalement, mais de mettre en place des petites actions pour te faire du bien, pour prendre soin de toi et de ralentir. Ça peut être, prendre plus de pauses. Par exemple, moi, je ne prenais pas assez de pauses ou je mangeais en 15 minutes alors que j'avais 1 heure de pause devant moi. Prends 1 heure de pause, c'est ta pause, donc fais-le. Ça va t'aider à ralentir, à t'écouter, à te régénérer, à récupérer un peu plus d'énergie. Mais tu dois ralentir parce que tôt ou tard, ton corps va faire un arrêt complet de la machine. Et donc, ça fait partie aussi de ralentir. Je l'associe beaucoup à prendre soin de soi. Tu dois trouver des moments pour toi, des moments avec tes amis, des moments avec ta famille. Tu dois essayer de reprendre le sport si tu n'en faisais plus, reprendre la peinture si tu peignais. On a toujours le temps en soi. Le problème, c'est que, et ça je l'entends, c'est qu'effectivement, on n'a tellement plus l'énergie, l'envie, la motivation, parce qu'on est tellement usé par notre travail qu'en fait, on n'arrive plus à faire ça. Et donc, le peu d'énergie qu'on a, on le garde pour donner le bain à nos enfants quand ils sont en bas âge, aller faire des courses, payer des factures, les choses en fait qui nous pompent aussi de l'énergie qu'on n'a pas envie de faire, mais qu'on est obligé de faire par obligation et par devoir. Mais dans tout ça, sache que en étant épuisé, tu peux quand même trouver le temps de te dire, là, je vais me prendre 10 minutes pour prendre soin de moi. Ça peut être que, par exemple, c'est l'exemple que j'avais eu. J'avais une personne, elle était en couple, elle avait des enfants et je lui ai dit, justement, tu peux demander à ton homme qui te soulage là ce soir, qui s'occupe des enfants le temps de 10-15 minutes et toi, tu ailles prendre un bain, que tu te fasses un soin du visage, une petite beauté du soir pour te relaxer. Et là, tu apprends à ralentir, à prendre soin de toi et ça te fait une pause dans ta journée. Et en fait, je ne te demande pas de faire ça tous les jours, mais commence
progressivement, petit à petit, ça peut être une action par semaine, 2-3 actions par mois, et ensuite tu augmentes la cadence. Voilà, mais je sais que tu en es capable, on en est toutes capables. Ensuite, il faut que tu fasses, du coup, ça rejoint un peu ce que je dis, c'est que tu te fasses de la place pour toi. Pas juste quand tout le reste est fait en fait. Même si tu as plein de choses qui ne sont pas terminées, pas achevées, fais de la place pour toi, trouve du temps pour toi. Mais toi, du temps pour toi aussi seul, tu as besoin de ce temps-là pour faire le point avec toi-même, pour retrouver de l'énergie, parce que des fois ton environnement, il te pompe ton énergie à côté, hein. Ça c'est important d'en avoir conscience. Donc il faut que tu te fasses de la place. Je ne te demande pas de faire une place énorme parce que tu n'as peut-être pas aujourd'hui les capacités, l'énergie de le faire. C'est totalement ok, mais fais-toi de la place. Essaie de te recentrer du mieux que tu peux en trouvant des petites actions qui correspondent aujourd'hui à ton niveau d'énergie, à tes envies, tes besoins. Et c'est pour ça que tu dois prendre du temps seul avec toi-même pour mieux t'écouter et savoir ce dont tu as besoin maintenant, là, dès aujourd'hui. Et tu dois aussi te reconnecter à quelque chose qui te fait vibrer, une passion, un rêve, un projet que tu as oublié. On s'oublie tellement quand on est dans son travail, et c'est ce que j'ai fait. Moi, j'avais mis le sport de côté, j'avais plus d'énergie, plus d'envie. Et donc, j'ai essayé de reprendre le sport. Même si j'étais fatiguée, je ne forçais pas plus que ce que je pouvais faire, sinon je m'en serais rendue malade, je me serais peut-être fait mal. Mais j'ai essayé de me raccrocher à des choses que j'aimais. Donc, je partais une fois par an en voyage. Donc là, c'est vrai que j'arrivais quand même plus ou moins à couper d'une certaine manière. La première semaine était difficile, les 2 autres semaines, ça allait mieux. Mais j'essayais, sinon ça ne servait à rien de prendre des vacances et de m'offrir des beaux voyages. Mais j'essayais de me raccrocher au sport. Mais c'est important que tu te reconnectes à ce qui te fait vibrer parce que ça va te redonner de l'énergie, de la motivation et ça va te permettre de ne pas t'oublier. Et ça va être aussi ton exutoire, ton moment d'évasion. Et ça, c'est hyper important, ces moments-là, pour nous. Donc, essaie de te rattacher à une passion que tu avais, que tu as mis de côté, à un rêve, à un projet oublié, peu importe ce que c'est, tant que tu te reconnectes à ce qui te fait vibrer. Et je voulais te dire que du coup, si tout ça, ça te parle, que tu te dis, oulala, mais je suis dedans, ou je pense que je suis en train de plonger, tout va bien. Tout va bien. Si tu sens que tu y es déjà, sache que tu n'as rien raté. Si ça émerge en toi, c'est que là, justement, tu sais que tu es en train de t'écouter. Donc, respire un bon coup, tout va bien se passer. Ce que je te suggère, c'est que selon l'état dans lequel tu es, c'est déjà d'en parler à un professionnel, d'aller voir ton médecin, d'aller voir un psychologue, d'en parler à ton chef, d'en parler à quelqu'un autour de toi, mais s'il te plaît, ne reste pas seul et parle-en. Entoure-toi de personnes de confiance. Ne reste pas avec tes pensées, avec tes difficultés, mais parle-en, s'il te plaît, parle-en. Moi, j'ai eu la chance d'être très bien entourée, c'est ce qui a fait que j'ai pu me relever facilement et me sortir de ce pétrin. Donc, parle-en à quelqu'un, fais quelque chose, parle-en à ton conjoint, peu importe, mais parle-en à quelqu'un. Essaie de t'écouter du mieux que tu peux et de te dire, ok, maintenant, est-ce que j'ai envie d'en arriver là? Qu'est-ce que je peux faire et mettre en place pour éviter ça ou me sortir de ça? D'accord? Sache que si tu es déjà en train de te dire, ok, là je suis pas bien, il se passe vraiment ça, etc., tout va bien se passer. Ne panique pas, parce que des fois, quand on prend conscience, on a un élan soit de peur, de panique, d'angoisse. Mais justement, ça veut dire que si tu ressens ça, c'est que tout ce que tu entends là, tu le ressens et c'est donc vrai. Et la vérité, c'est vrai qu'elle n'est pas facile à digérer. Mais je te conseille fortement de te rapprocher d'un professionnel ou déjà de parler à quelqu'un qui pourra t'aider, te soutenir et t'épauler. Et surtout de prendre du recul. Même si tu dois te mettre en arrêt maladie pour te reposer, réfléchir, penser, fais-le. Tu es dans ton droit de prendre soin de toi, de t'écouter réellement et de te dire maintenant où je veux aller là, qu'est-ce qui se passe? C'est ma santé, c'est ma vie qui est en jeu et tu es la seule maître de ta vie, de ton destin. Donc dis-toi que aussi le burn-out, justement, ça peut être cette mise à zéro forcée et une manière brutale mais très claire de te dire aujourd'hui qu'en fait là il y a un problème. C'est que tu n'es plus à ta place peut-être, c'est que tu as besoin d'enclencher des choses pour changer de vie professionnelle, tu es en train de mettre ta santé à mal, tu es en train de subir. Donc là, tu en es où dans ta vie? Elle est où ta place? Comment tu te sens? Où tu veux aller? Qu'est-ce que tu veux faire? Et ça peut être l'élément déclencheur de se dire que là, il est temps de prendre soin de toi, de penser à toi, de te dire, ok, maintenant je veux me mettre où? Je veux me placer où en fait? Et là où tu dois te placer, et la réponse que tu dois avoir, c'est au centre de ma vie, je dois être actrice de ma vie. Et c'est souvent là aussi le point de départ d'un vrai changement de vie, d'une reconversion, d'un retour à soi.
Moi, clairement, ce burn-out, aujourd'hui, j'en ai fait une force. Je m'en suis servi comme levier, comme moteur de transformation très positif pour me retrouver, pour entreprendre mon changement de vie et pour me reconvertir dans l'entrepreneuriat, en fait. Donc, dis-toi que aujourd'hui, ce que tu traverses, ne te juge pas. C'est pas une honte. Ne te mine pas. Ne te critique pas. Voilà, sois tendre avec toi-même. C'est ok de faire un burn-out. C'est ok de faire un burn-out. Il n'y a pas d'âge pour ça. Moi, je l'ai fait, j'avais 25 ans, je crois. C'est pas une honte. Donc tu peux en parler et tu dois en parler et tu dois surtout t'écouter, prendre soin de toi, prendre soin de ta santé parce que c'est ça qui compte, c'est ça qui est le plus important. Le travail pour moi ne fait pas la santé, le travail c'est pas la santé. Pour moi le travail c'est quelque chose où tu dois prendre plaisir le matin à te lever, à aimer ce que tu fais, à prendre plaisir à partager tes points de vue, à débattre, c'est te sentir bien avec toi-même à ta place dans ce que tu fais en fait et te dire je vais pas simplement travailler pour gagner de l'argent, je vais travailler parce que j'aime cette forme de pédagogie, j'aime cette forme de management, j'aime l'équipe avec qui je travaille. Ce n'est pas normal aujourd'hui de te lever le matin en ayant la boule au ventre pour te rendre au travail, en étant stressé, en attendant toute la semaine pour être vendredi soir, pour être en week-end. C'est pas normal le dimanche soir d'avoir déjà du stress, de l'angoisse à l'idée de te dire que demain tu dois aller bosser. Ce n'est pas normal tous les jours de ressentir ces choses-là. Tu as le droit de vivre, de respirer, de faire quelque chose qui te correspond, qui te donne du souffle, de l'énergie, de la motivation dans ton quotidien. On n'a qu'une vie. Donc dis-toi qu'aussi ce burn-out, c'est peut-être une mise en alerte, une mise à zéro forcée de te dire que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a que toi qui as la réponse. Qu'est-ce que tu dois faire? Et les clés, il n'y a que toi qui les auras quand tu auras repris du souffle, de l'énergie, que tu te seras retrouvé et que tu auras pris soin de toi. Et prends cette chose comme, ok, bon, là je suis allée un peu trop loin, je vais m'écouter, je vais prendre soin de moi, parce que quand on est dans le brouhaha, on peut prendre aussi des mauvaises décisions, donc prends le temps de te poser avec toi-même et de te dire, là j'ai besoin de quoi maintenant là. Et si la réponse est de souffler, de te mettre en arrêt, de tout arrêter, de reprendre les commandes de ta vie professionnelle, de faire attention à ta santé, les réponses tu les as déjà. Maintenant tu dois juste prendre des décisions et passer à l'action. Donc la question aujourd'hui c'est, ce n'est pas pourquoi en fait c'est arrivé, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui je veux construire à l'instant T. Et je t'invite vraiment, si tout ça, ça a résonné, à, après ce podcast, à prendre 5 minutes avec toi-même et te dire, ok, qu'est-ce qui a résonné en moi là? Qu'est-ce qui se passe? Prends ce temps avec toi-même de t'écouter, de faire le point sur ce qui est en train de se passer en toi. Parce que là, ton corps est en train de te parler. Alors s'il te plaît, ne néglige pas les signaux d'alerte qu'il t'envoie. Et pose-toi cette question de qu'est-ce que maintenant je veux construire? Où je veux aller? J'ai besoin de quoi pour me sentir bien maintenant, de suite, à l'instant T?